Les amis, j'ai pas l'habitude de cuisiner dans le silence, mais si jamais je mets de la musique, je vais me faire flaguer et je compte monétiser cette vidéo. Voilà, je ne travaille pas pour rien. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Je remets un peu ma robe en place. J'imagine peut-être porter un tablier pendant cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous flasher mes boobs. J'adore cette robe, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu révélatrice. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas réellement au courant de certains petits changements que je suis en train de vouloir faire sur la chaîne. Des choses que j'ai envie de, voilà, de visiter, juste de m'amuser, de faire un truc assez différent. Et en fait sur Instagram on en a parlé il y a un petit moment de ça. J'ai décidé de faire des vidéos de temps en temps, blabla, mais au lieu d'être assise en train de me maquiller, on change d'emplacement dans ma vie, dans ma maison, et on est maintenant dans ma cuisine. Donc je vais discuter avec vous, on va papoter de je ne sais quoi. Je vais en profiter pour faire des barres de céréales en fait pour ma fille, pour l'école. On a la tâche en fait de ramener des goûters de temps en temps, et j'aime bien les faire en fait moi-même, donc du coup on va faire ça en même temps. Et parce que why not. J'ai décidé que j'allais faire ça tout en sirotant un petit peu un verre de gin, puisque j'ai l'habitude de boire un gin ou un verre de vin pendant que je cuisine, donc on va pas changer mes habitudes, on va la faire comme je fais habituellement. Écoutez, du coup ma foi, je vais commencer avec mon gin. Vous allez pouvoir savoir aussi comment est-ce que je fais mon gin. Je vais prendre un verre, je vais mettre des glaçons. Qui a cette chanson complètement coincée dans leur tête? Moi. Le nouvel album de Taylor Swift, c'était pas du tout ce que j'avais prévu que ce serait, honnêtement. Et la première fois que je l'ai écouté, je vous dis ça parce qu'on me pose souvent la question, j'ai beaucoup de Swifties qui me suivent. Si vous n'êtes pas Swiftie, je suis désolée. Déjà, pourquoi pause dans ce que je suis en train de dire? Je suis pas en train de faire mon jean trop fort, hein, puisque je compte bien avoir la capacité de continuer à faire mes barres de céréales et à discuter avec vous pendant la vidéo. Donc on va pas faire ça trop fort. Mais du coup, ce que je vous disais, c'est que pour le coup, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Et au premier abord, je vais pas dire que j'étais déçue, je me suis dit, ah, ok. Et après, plus je l'écoute et plus je l'apprécie, et plus je l'écoute elle raconter les histoires des chansons, plus je les apprécie en fait. Donc voilà, je vais faire un petit squirt de citron vert. Il n'y a rien à faire quand vous faites votre gin. Vous pouvez acheter du jus de citron si vous voulez, du jus de citron vert, ça ne sera jamais la même chose que si c'est un vrai citron. Et le mien, j'aime bien l'écraser à mort. J'aime bien une bonne petite dose de citron. Hop, dans mon truc. Je vais me laver la main. Ok. Bref, c'est parti mes amis, on va commencer du coup à faire nos petites barres de céréales. J'en ai fait l'autre jour et c'était tellement délicieux que du coup je vais en faire. Oui, j'ai picoré un petit peu les miettes qui sont tombées en fait. C'est normal, fallait bien que je goûte avant que je le donne à des enfants. Enfin, fallait que je contrôle la qualité de mon produit. On va prendre deux bols, un bol plus gros que l'autre si possible pour les ingrédients secs et celui-ci pour les ingrédients liquides. On va commencer avec nos ingrédients secs. C'est pas une de mes recettes, c'est une recette que j'ai trouvée sur un blog, au cas où je vous l'aurais mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais probablement l'énumérer pendant que je suis en train de faire la recette, mais c'est mieux quand c'est écrit, forcément. Et forcément c'est bien de partager aussi les références, enfin les inspirations que l'on a et tout. Donc je vais prendre 2 cups d'avoine, céréales d'avoine, style Quakers, ça fonctionne très bien. Donc voilà, mon avoine. Je vais ensuite prendre mes Rice Krispies. C'est des céréales, hein, ça ressemble un petit peu aux Coco Pops. Je crois que ça s'appelle les Coco Pops en France. Mais sauf que ceux-ci, ils n'ont rien dessus. C'est pas du chocolat, c'est juste du céréal. Donc ça, il m'en faut. Je regarde la recette. Il m'en faut, je crois que c'est une demi-cup, un demi-cup. Un demi-cup, c'est ça. Ce que j'aime bien avec cette recette, c'est qu'elle est sans gluten, elle peut être sans sucre, elle peut être végane aussi selon ce que vous utilisez, si vous utilisez du miel ou du sirop d'agave comme moi. Donc c'est une recette qui peut réellement s'adapter à plein de choses, plein de personnes. Oh, applesauce! I am out of applesauce! Crap! Hunter? Oh, Lovey! I've got an issue. C'est pour ça que j'ai mon verre de gin.
Ok, je vais m'en remettre. Mon mari est parti chercher de la compote de pommes. La raison pour laquelle j'en ai besoin, c'est de la compote de pommes ou des bananes en fait écrasées dans cette recette. C'est parce que c'est un substitut en fait pour les œufs dans la cuisine végétalienne et du coup il me faut ça. Donc ce que je vais prendre maintenant, c'est que je vais prendre 3 quarts de cup de farine d'avoine. Donc c'est une farine qui est sans gluten. N'importe quelle farine sans gluten fonctionne. Je vais allumer mon four. Je suis contente de ne pas l'avoir allumé du coup avant d'avoir commencé. On va l'allumer pour 350 degrés, c'est-à-dire 180 si jamais je dis pas de bêtises, mais au cas où ce sera marqué sur l'écran et j'aurais checké avant pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc voilà, hop, fake start, c'est parti. On va continuer avec les ingrédients secs et on a donc du sucre. C'est du sucre brun que j'utilise. On pourrait utiliser un substitut style stevia pour que ce soit un petit peu moins sucré, etc. et sans sucre, machin. Mais entre vous et moi, je n'aime pas en fait faire ma pâtisserie avec le stevia. Je trouve que ça change complètement tout. Le goût n'est pas le même et je le sens en fait. Et le sucre brun, en fait, ça c'est de la vergeoise. Il n'y a pas mieux en fait. Ça a un goût et une texture qui n'est pas remplaçable en fait. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Et il m'en faut combien? Il m'en faut un quart de cup. J'aimerais bien discuter avec vous d'un petit truc qui me titille un petit peu, qui m'énerve un petit peu si jamais je puis dire, et ça fait un petit moment que ça me gonfle en fait, ça fait des années que ça me gonfle. C'est pas une question qui est en soi réellement énervante en fait, c'est le fait que c'est une question qui m'est répétée et répétée et répétée et répétée, auquel j'ai plus du tout envie de répondre, et aussi que je trouve largement déplacée en fait. Je parle des questions en fait sur est-ce que je suis enceinte, est-ce que je veux un deuxième enfant, pourquoi je veux pas un deuxième enfant, on dirait que t'es enceinte, tu rayonnes, t'es forcément enceinte, t'as un petit pli sur le ventre, t'es forcément enceinte, ton ventre est gonflé, t'es forcément enceinte, t'es de mauvaise humeur, t'es forcément enceinte, t'es heureuse, t'es forcément enceinte. C'est juste devenu tellement redondant et tellement énervant. Mon mari, je lui en ai parlé l'autre soir, et forcément c'est un homme, il comprend rien, je vous jure, les hommes. Je l'aime parce qu'il est parti chercher ma compote de pommes, mais là tout de suite maintenant dans le sujet de la conversation, ça m'a frustrée parce qu'il me dit mais qu'est-ce que tu t'en fiches? J'ai dit mais en fait oui je m'en fiche, mais je m'en fiche plus quand c'est la 250e fois de la journée où on me pose cette question. Et que en fait la personne, même si jamais je sais que c'est pas dit d'une mauvaise façon, la première fois je le sais, la deuxième fois je le sais, la troisième fois je commence à l'oublier en fait. Je commence à me dire non mais juste foutez-moi la paix, laissez mon utérus tranquille. Pendant que je suis en train de vous parler, je vais en profiter pour mesurer mon sirop d'agave. Je vais prendre 1,5 cup. Vous pourriez prendre du miel, mais je n'ai pas de miel chez moi puisque mon mari a amené le miel pour l'école, pour le snack d'aujourd'hui à l'école. Donc du coup, le bon petit bruit. Je vais tenir mon pot comme ça pendant que le sirop est en train de descendre. Mais du coup, c'est un truc qui est frustrant en fait, parce qu'on sait pas du tout ce qui est en train de se passer en fait. Lorsque les rideaux sont tirés, tu sais pas si jamais la personne a le problème. Tu sais pas si jamais ça fait 2, 3, 4, 5, 6 ans qu'elle est en train d'essayer. Tu sais pas si elle est stérile. Tu sais pas si jamais... je sais pas si jamais son conjoint n'en veut pas et que du coup elle se retrouve bloquée avec cette décision-là et qu'on est en train de continuer à lui rabâcher. Mais tu veux pas un deuxième enfant, mais tu veux pas un deuxième enfant, lorsque peut-être que elle le veut et que lui le veut pas, ou que lui le veut et que elle le veut pas. On sait pas du tout ce genre de choses, et pour moi c'est tellement impoli et c'est tellement déplacé. C'est des questions en fait qui sont difficiles à entendre de la part de finalement ce qui peut être des étrangers à mes yeux. C'est pas que ça me dérange comme je vous disais, parce que la première fois qu'on va me le poser ça va pas me déranger, mais au bout d'un moment ça va commencer à être frustrant en fait, parce que je comprends pas en fait la fascination et le besoin de savoir si quelqu'un est enceinte et si elle veut plus d'enfants et si elle veut des enfants tout court. En fait je comprends pas cette fascination que les êtres humains ont là-dedans. Déjà je ne comprends pas en fait la fascination avec une femme enceinte, trouver que le ventre est beau, etc. Je détestais mon corps de femme enceinte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre et tout, et c'est pas grave, je m'en fiche. Juste sachez que c'est comme ça. Enfin, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Je faisais partie de ces personnes qui a bien vécu sa grossesse, parce que pendant que les dernières semaines étaient très difficiles, le reste du temps c'était bien. Ma fille est née avec aucun problème ni quoi que ce soit, mais en soi j'ai pas réellement aimé parce que j'étais pas à l'aise, j'étais pas confortable. Désolée, je suis pas en train de vous regarder, mais c'est parce que j'essaie de lire ma recette. Il me faut de l'huile de noix de coco et c'est 1/4 de cup. L'huile de noix de coco que j'ai laissé fondre très légèrement au soleil juste avant. Je crois entendre mon mari qui arrive avec ma compote de pommes, donc ça c'est bien. Je crois entendre le moteur de la voiture. Perfect timing, perfect timing.
Ketchup. Ketchup. Ooh, that's a big one, isn't it? Oh, and you got the Heinz. You didn't get the Publix brand. No, it's not. You got us a fancy one. Not the Publix brand, but the Green West brand. Yeah. Well, isn't that Publix? I mean, yeah, but they didn't have that somewhere. Oh, they did. Yeah, Oh, I didn't hear. I didn't hear. I thought you said that's what we've been having, and I was like, no. Thank you very much. Alright. Voilà, compote de pommes. J'en pique une à ma fille, c'est son petit pack de compote de pommes. Et il va me falloir que ça, puisqu'il m'en faut combien? Un demi? Un quart. Un quart. Donc ça c'est parfait, je vais même en avoir en trop. Je vais pouvoir en siroter un petit coup. J'aime trop la compote de pommes, je suis vraiment une gamine. Mais voilà, c'était vraiment juste pour vous dire ça. J'ai rien contre vous en soi, c'est juste que j'ai quelque chose contre la question qu'on me pose. donc voilà, c'est tout, c'est tout. Hop hop hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer maintenant mes ingrédients liquides à mes ingrédients secs. Je vais juste prendre hop, un petit truc comme ça. Voilà. Je vous invite, si jamais vous ne suivez pas en fait mon amie Audrey, je vous invite, dans la barre d'infos j'aurais mis sa vidéo, elle dure 1 heure, donc forcément si vous n'avez pas 1 heure de votre temps, faites comme moi, vous pouvez regarder 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, si vous en avez envie. Mais en fait, je voulais partager sa vidéo parce que, j'aimerais soutenir mon amie, parce que pour moi, je trouve qu'elle mérite bien plus. Audrey, c'est l'une des premières personnes avec qui j'ai commencé à discuter en fait sur la sphère YouTube. Elle est toujours là en fait pour m'épauler, elle est toujours là pour me dire la vérité quand j'ai besoin de l'entendre, elle est toujours là pour me réconforter si j'en ai besoin et m'encourager, etc. Et clairement, elle en a besoin, elle aussi en ce moment. Et du coup, j'ai voulu partager en fait cette vidéo avec vous, sa chaîne, mais aussi cette vidéo avec vous parce que cette vidéo m'a juste brisé un petit peu. Ce dont elle parle, si vous l'avez vu, ce dont elle parle en fait, c'est un sentiment que beaucoup d'influenceurs, je déteste utiliser le terme influenceur parce que je me considère pas comme étant une influenceuse, mais plutôt une créatrice de contenu. Donc ça c'est mélangé, je vais incorporer en fait 2-3 petites choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre des pépites de chocolat, mettre des petits morceaux de marshmallow, des cranberries, des raisins, des graines de ceci, des graines de cela. Faites comme bon vous semble. Je vais mettre des cranberries et je pense que je vais mettre un petit peu de noix de pécan. Donc bref, je vais pas refaire le discours que Audrey elle a fait. Je partage à 100% les opinions qu'elle a émises en fait dans sa vidéo. Et je lui envoie tout mon soutien et tout mon amour. Et si jamais vous voulez savoir un petit peu de quoi je parle et de quoi Audrey parlait, je vous invite à passer vraiment dans la barre d'infos. Si c'est pas pour regarder cette vidéo, au moins passez sur sa chaîne, regardez 1 ou 2 vidéos de ce qu'elle fait, abonnez-vous si jamais c'est possible, lâchez un petit like, quelque chose, un petit soutien en fait, parce que c'est pas facile en fait tous les jours d'être sur YouTube. Et un petit peu de soutien, ça fait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui s'est réellement perdu. Je vais sortir juste mon plat, en fait, si ça vous dérange pas. Petit plat carré comme ça. Je vais mettre du papier sulfurisé en dessous, en fait, pour que ça n'accroche pas et pour que je puisse le démouler bien. Je suis en train de casser mes petites noix de pécan. Et ensuite, je vais remélanger tout ça. On va mettre ça dans notre petit moule. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé sur mon moule. Et après, on va pouvoir cuire ça pendant 18 minutes. Je vais verser ça dans mon petit plat. On appuie bien en fait pour que ce soit bien condensé et que lorsque ça cuise, ça ne se sépare pas ni quoi que ce soit et que ça puisse nous faire vraiment des barres. J'en profite en fait pour séparer un peu mes cranberries parce qu'ils se sont collés. Donc écoutez, ça me semble être pas mal, hein. Il faut que ce soit assez plat et uniforme en fait, vraiment d'une même épaisseur. Je vais mettre ça au four. Oula, oula, oula. Ma plaque elle est trop haute, mon truc est trop haut, faut que je redescende ça. Petit shout out à l'abonné qui m'avait offert ça il y a une paire d'années, ça a au moins 5 ans. Alors oui, il n'a plus aussi belle tête que lorsqu'on me l'a offert, mais c'est une abonnée qui me l'a offert lors d'un meet-up. J'ai envie de vous dire que c'était le meet-up de Strasbourg que j'avais fait à l'époque avec Mélissa et ouais, je l'ai toujours. Et donc voilà, merci beaucoup. Donc moi je vais ranger mon petit bordel. Ça, il faudrait peut-être que je mette le minuteur aussi, ce serait formidable. Parce que ça, je suis encore bien capable de le faire cramer.
c'est parfaitement dans mes compétences. Après les 18 minutes passées dans le four, on le sort, on le laisse refroidir complètement avant de le couper. Personnellement, ce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça, c'est que je le mets 5-10 minutes au congélateur en fait pour vraiment bien le durcir. Comme ça on peut essayer de faire en sorte d'avoir une coupure nette. C'est pas le truc le plus facile, vous verrez bien, puisqu'on fera la coupure ensemble. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... » Yum yum. Oh le bonheur, cette odeur. Alléluia. Je reprends juste une petite feuille de parchemin. Ça c'est un écrase-patate hein, que je vais utiliser en fait pour appuyer là-dessus pendant que c'est encore chaud, pour pouvoir permettre de bien recéler tout ça avant de le démouler. Je vais pouvoir le démouler tout en douceur. Je vais prendre aussi une grille en fait, ça c'est une plaque un peu de refroidissement, une grille de refroidissement pour les cookies, peu importe. Et ça va vous permettre en fait de laisser respirer le truc pour que ça puisse refroidir plus rapidement. Voilà, c'est tout. Donc je vais sortir ça de ça. Je vais du coup pouvoir le laisser refroidir. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il sera à la température ambiante, je vais le mettre au congélateur pendant 5-10 minutes pour qu'il soit un petit peu plus solide et pour que je puisse le couper. Et voilà, j'aurai mes petites barres de céréales. Pas de les filles. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ces petites barres de céréales. Je vais pas faire l'andouille et prendre le plat avec ma main sans gants parce qu'elle ça sort du four, donc voilà, je suis encore capable de me brûler. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'était très différent, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à me faire tous vos feedbacks dans les commentaires. Restez forcément gentil avec moi parce que j'ai un petit cœur tout mou et je suis sensible, mais voilà, je serais hyper heureuse d'ajuster au cas où selon ce qui vous semble au mieux. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir une deuxième caméra en fait dans cette vidéo pour que je puisse bien vous montrer tout ce qui se passe sur mon plan de travail, mais on a eu des petites difficultés, ma caméra de vlog et moi évidemment comme d'habitude, puisque elle me déteste et c'est réciproque. Parfois la perfection demande plusieurs essais, c'est pour ça que mes parents ont une deuxième fille. C'est une blague évidemment. Bref, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et jusque là comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye.